D'intenses combats de rue ont eu lieu à Khartoum ce vendredi, malgré les multiples appels à la trêve ignorés par les deux généraux rivaux au premier jour de l'Eid ul-Fitr marquant la fin du Ramadan. À Washington, le porte-parole adjoint du département d'État affirme que les États-Unis condamnent fermement ces hostilités. Vedant Patel ajoute que son patron Anthony Blinken a été en contact avec les deux camps pour demander un cessez-le-feu. Le département d'État s'y engage pleinement et nous continuons d'avoir l'entière responsabilité de notre personnel. Comme vous l'avez vu, le Pentagone, par l'intermédiaire du commandement américain pour l'Afrique, a dit suivre la situation de près et mener une planification prudente pour parer à toute éventualité. Il déploie des capacités supplémentaires dans la région si les circonstances l'exigent. À la Maison-Blanche, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant une éventuelle évacuation du personnel de l'ambassade américaine au Soudan. Pour l'heure, il s'agit d'exhorter les deux parties à mettre fin à la violence, à respecter un cessez-le-feu et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin. Il y a déjà des pénuries de nourriture, des pénuries de médicaments et d'eau. La situation est catastrophique à Khartoum et nous continuons à exhorter les deux parties à mettre fin à la violence. Même requête formulée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. J'appelle à un cessez-le-feu pour au moins 3 jours, marquant les célébrations de l'Aïd el-Fitr, afin de permettre aux civils piégés dans les zones de combat de fuir et de chercher de l'aide médicale, de la nourriture et d'autres provisions essentielles. Jusqu'à 16 000 Américains se trouveraient au Soudan, hormis les quelques 70 employés de l'ambassade. Des troupes militaires américaines sont stationnées dans le pays voisin de Djibouti. Après la fermeture de l'aéroport de Khartoum et de la frontière avec le Tchad, les travailleurs humanitaires et d'autres personnes se retrouvent avec de moins bonnes alternatives pour quitter le territoire soudanais. L'administration Biden veut éviter une nouvelle évacuation précipitée après l'épisode afghan, d'après Cameron Hudson du Centre d'études stratégiques et internationales à Washington. Je pense que nous ne pouvons pas minimiser la comparaison avec l'Afghanistan, surtout avec des images d'Américains quittant une ville assiégée, des civils suppliant de sauver leur vie, d'être évacués avec les Américains et les travailleurs étrangers. Je pense que de telles images en Afrique seraient épouvantables pour les États-Unis. À Port-Soudan, des habitants ont fui les combats à pied.